Good luck, everyone. Have a great webinar. Bonjour à tous et bon matin, bon après-midi selon où vous êtes dans le monde. Je laisse un peu de temps pour nos collègues que tout le monde puisse se connecter à l'audio. Je vois que plusieurs de nos collègues sont en train de nous rejoindre. Bonjour à tous. Alors, parfait. Je vois que certaines personnes sont là. Myriam, Mété, Ahmed, Amal, Cléophas, Odette. Tout le monde est en train de se connecter à l'audio. Donc, on va commencer doucement. Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. C'est un plaisir d'être connecté avec vous aujourd'hui. Bienvenue donc à ce webinaire sur cette série de webinaires pour le projet de soutien à l'action précoce pour le cadre mondial pour la biodiversité qui est en anglais, donc vous le savez, the Global Biodiversity Framework Early Action Support. J'espère que vous allez bien. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est le 5e webinaire de cette série et on va se focaliser sur l'alignement des objectifs nationaux en parlant des outils et du soutien technique qui sont disponibles pour vous. Je m'appelle Marion Marigot, je suis un Senior Officer en renforcement des capacités et en biodiversité au PNUD et je vous parle ici donc de New York. C'est le matin et merci de vous joindre à nous. Alors je regarde si plus de personnes nous ont rejoints. Je vois on est une quinzaine de participants, donc on va commencer. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on a un webinaire, vous le savez, on est tous experts en Zoom maintenant, mais je vais quand même faire quelques rappels pour que la session se passe bien. Si vous avez des soucis techniques et que vous avez besoin d'aide pour les résoudre, n'hésitez pas à envoyer un message pour demander de l'aide à Maya Garnier. Donc Maya qui est avec nous, vous pouvez soit lui envoyer un message sur Zoom directement, soit lui envoyer un email à maya.garnier@undp.org. Et je crois, Maya, que tu vas peut-être partager ton adresse email. Voilà, super, merci, dans le chat. Donc n'hésitez pas à la contacter. N'utilisez pas le chat du groupe pour pas déranger, mais envoyez-lui un message directement ou alors un email. Tous les microphones sont coupés de base pour éviter qu'il y ait des interférences avec les présentateurs. Mais si vous avez des questions, je vous encourage à les poser. Donc, n'hésitez pas à soit écrire votre question dans le chat de Zoom, ou alors vous levez votre main virtuellement, ou vous allumez votre caméra, ou vous levez la main et je vous donnerai la parole. Donc, n'hésitez pas. On espère que ça puisse être une session dynamique. On a aussi une page de webinaire où vous pourrez accéder à toutes les présentations et à tous les enregistrements de la session aujourd'hui. On les enverra aussi par email, comme à chaque fois, on vous envoie un récapitulatif de la session. Et je vais demander à Maya aussi de partager le lien spécifiquement pour cette série, cette session de webinaire où vous pouvez accéder aux enregistrements et aux présentations. Vous pouvez également accéder aux sessions précédentes, puisque c'est le 5e webinaire, donc vous pouvez accéder aux sessions précédentes, 4 sessions précédentes. Pareil, les enregistrements et les présentations sur les différents sujets qu'on a couverts en vous rendant sur le NBSAP Forum. Et je crois pareil que ma collègue va partager le lien, notamment sur le NBSAP Forum. On a une section spécifique pour le projet Early Action Support où on a pas mal de ressources et notamment les ressources des webinaires. Donc aujourd'hui, on aura 4 présentations, comme vous pouvez le voir sur l'écran. On va commencer par une orientation sur donc, ce projet Early Action Support avec un focus sur aligner les objectifs nationaux en matière de biodiversité sur le cadre mondial pour la biodiversité et les décisions connexes. Et pour ça, j'appellerai mon collègue Alexis Le Gigant, qui est analyste technique au PNUD. On aura ensuite une présentation de Kieran Money, qui est assistant de programme au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Et il parlera donc des guides rapides de la CDB sur les objectifs de 2030 et autres soutiens de la CDB. On continuera avec notre collègue donc Eric Widmer, qui est expert de l'outil DART, notamment au PNUE, qui vous parlera donc de cet outil de communication des données pour les différentes les différents comment on dit, agreements internationaux sur l'environnement en utilisant l'outil DART. Et on terminera avec une présentation de Julien Pigot, qui est Data Analyst au PNUD
qui vous présentera un outil d'évaluation rapide pour la similarité des cibles dans les SPAN B. Donc, on a pas mal de présentations aujourd'hui. Euh, Comme d'habitude, à la fin de chaque présentation, on aura un moment pour échanger, pour avoir des questions-réponses. Et à la fin de la session, en général, on aura une session un peu plus grande un peu plus longue, on va dire, pour les questions-réponses. Donc, sans plus tarder, puisqu'on a beaucoup à discuter aujourd'hui, on va commencer par la première présentation sur les orientations donc du GBF IAS, un focus pour aligner les objectifs nationaux en matière de biodiversité sur le cadre mondial pour la biodiversité et les décisions connexes. Et pour ça, je vais appeler donc mon collègue Alexis Le Gigant. Alexis, merci d'être avec nous. Alexis est analyste technique au PNUD et je te donne la parole, Alexis. Merci. Super, merci beaucoup Marion et bonjour à tous. Est-ce que tu peux confirmer qu'on voit bien la présentation et qu'on m'entend bien? C'est tout bon, parfait, ouais. Ok, très bien. Alors pour commencer ce webinaire, je vais présenter alors le contexte de l'alignement des cibles et partager quelques conseils sur la façon dont les pays peuvent commencer ce travail. Et pour rappel, la composante 1 du projet EAS sur l'action précoce se concentre précisément sur ce résultat, donc l'alignement des cibles. Comme vous le savez, la Convention sur la diversité biologique a pour objectif de guider les actions visant à conserver la biodiversité, à promouvoir l'utilisation durable de ces éléments et à assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Lors de la COP 15 de la CDB, de la Convention sur la diversité biologique, qui s'est tenue en décembre dernier, les pays ont adopté le cadre mondial pour la biodiversité de Coming à Montréal dans le cadre d'un ensemble de décisions visant à mettre la nature sur la voie de la régénération d'ici à 2030 et à vivre en harmonie avec la nature d'ici à 2050. Les stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité, donc les SPAN-B, constituent le principal instrument de mise en œuvre de la convention au niveau national. Et plus précisément, la décision 15-6, prise lors de la COP 15, intitulée Mécanisme de planification, de suivi, d'établissement, de rapport et d'examen, demande aux parties de réviser ou de mettre à jour leur SPAN B en les alignant sur le cadre mondial pour la biodiversité d'ici à la COP 16. Et comme l'indique la décision, si votre gouvernement n'est pas en mesure de soumettre ses plans d'action nationaux révisés d'ici là, il vous est demandé de communiquer vos objectifs nationaux en tenant compte, le cas échéant, du cadre mondial pour la biodiversité. Et vous pourrez soumettre ces objectifs ainsi que les autres informations demandées dans l'annexe 1 de la décision 15.6 via l'outil de rapport en ligne de la CDB. Pour rappel, encore une fois, la décision 15.6 recommande également aux pays d'évaluer l'alignement de leurs objectifs nationaux en tenant compte des éléments suivants: les lacunes dans la mise en œuvre, les objectifs, cibles et indicateurs existants, l'efficacité des actions passées, les systèmes de suivi, y compris les systèmes de données et de connaissances, les politiques sectorielles et intersectorielles, le financement et les autres moyens de mise en œuvre, et enfin, une évaluation de la manière dont les parties prenantes, y compris les peuples autochtones, les communautés locales, les femmes et les jeunes, sont ou ont été impliqués dans la révision et la mise en œuvre. Alors, en réponse aux décisions de la COP 15, en particulier la décision 15.6, encore une fois, et son annexe 1, le projet EAS fournit des orientations détaillées qui peuvent aider les parties à examiner leurs objectifs nationaux en vue de leur mise à jour et de leur révision ultérieure pour justement les aligner sur le cadre mondial pour la biodiversité et les décisions connexes. Alors, ce processus comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, une évaluation préliminaire des objectifs nationaux existants en matière de biodiversité, y compris ceux des SPAN-B et d'autres politiques nationales relatives à la biodiversité. L'identification des secteurs, des agences gouvernementales et des groupes de parties prenantes concernés.
l'engagement des parties prenantes pour évaluer l'alignement des objectifs nationaux en matière de biodiversité. Ensuite, la révision et la mise à jour des objectifs nationaux, la détermination des indicateurs et des groupes de mise en œuvre. Ensuite, la collecte et la communication des informations demandées dans l'annexe 1 de la décision 15.6. Et enfin, les étapes de planification de la mise à jour ou de la révision des SPAN B. La première étape de ce processus peut consister à réaliser une évaluation préliminaire, telle qu'une étude documentaire des objectifs nationaux existants en matière de biodiversité, afin de les aligner sur le cadre mondial. Et les étapes recommandées sont donc les suivantes. Familiariser le groupe d'experts avec les décisions de la COP 15, collecter les objectifs nationaux les plus récents en matière de biodiversité, identifier les politiques nationales relatives à la biodiversité qui ont des objectifs nationaux qui devraient également être pris en compte dans ce processus d'alignement. Et là, il peut s'agir d'objectifs fixés dans le cadre de plans sectoriels ou de plans de développement, ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'autres accords multilatéraux sur l'environnement. Et enfin, il peut s'agir de recouper les objectifs nationaux actuels en matière de biodiversité avec les objectifs du cadre mondial afin d'obtenir une compréhension préliminaire de l'alignement et des lacunes potentielles. Le cadre mondial pour la biodiversité précise aussi qu'il s'adresse à tous, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'ensemble des gouvernements et à l'ensemble de la société. Son succès nécessite donc là, une volonté politique et une reconnaissance au plus haut niveau de l'État, et il repose donc sur l'action et la coopération de tous les niveaux de gouvernement et de tous les acteurs de la société. Donc, dans ce sens-là, l'étape 2 consiste à identifier les secteurs, les agences gouvernementales et les groupes de parties prenantes concernés par ce travail. Les pays peuvent alors élaborer un plan d'engagement des parties prenantes, faire un examen préliminaire des cibles et déterminer les parties prenantes qui devraient être impliquées dans chaque objectif mondial et chaque cible, développer des mécanismes d'engagement et assurer la mobilisation des groupes clés. Et enfin, il convient aussi d'examiner si les informations sur les engagements des acteurs non étatiques peuvent constituer une source d'information utile pour la révision ou la mise à jour des SPAN B. Et la décision 15.6 stipule également que le processus de révision, de mise à jour et de mise en œuvre des SPAN B peut impliquer un mécanisme de coordination au niveau national. Alors sur cette diapositive, vous pouvez voir que voilà, les nombreux groupes qui, selon la décision, pourraient être inclus dans ce mécanisme de coordination, donc y compris les membres du gouvernement, de la société civile ou encore du secteur privé. La troisième étape pourrait consister à réunir ces groupes concernés pour évaluer l'examen préliminaire des objectifs et procéder à une évaluation plus large de l'alignement entre les objectifs nationaux et mondiaux en apportant leurs connaissances, bien sûr, et aussi leur point de vue. Et les actions qui sont recommandées peuvent inclure alors un examen de l'analyse préliminaire de l'alignement avec les parties prenantes, une évaluation plus complète de l'alignement entre les objectifs mondiaux et nationaux en tenant compte des indicateurs, de la portée, de l'ambition et aussi du calendrier. Une évaluation de l'état d'avancement des objectifs nationaux actuels en matière de biodiversité afin de déterminer les lacunes dans la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les ressources financières, la coopération technique et scientifique et le renforcement des capacités. Et enfin, à ce stade, les parties prenantes peuvent également présenter les engagements des acteurs non étatiques qui se rapportent au cadre mondial pour la biodiversité si les pays souhaitent les utiliser comme objectifs nationaux ou simplement en complément. Ensuite, sur la base de cette révision ou de cette évaluation, les pays peuvent réviser ou mettre à jour les objectifs nationaux si nécessaire pour assurer justement un meilleur alignement. Ces actions peuvent comprendre deux choses. Premièrement, un, un examen des questions directrices pour chaque objectif
figurant dans les guides rapides de la CDB sur les objectifs pour 2030 et un examen des questions directrices dans votre évaluation de l'alignement afin de déterminer quels objectifs nationaux, quels objectifs nouveaux ou révisés en matière de biodiversité pourraient combler les lacunes. Et deuxièmement, développer ou mettre à jour les objectifs nationaux en tenant compte du contexte, des priorités et évidemment des capacités du pays. Ces objectifs nouveaux ou révisés devraient donc être alors alignés sur le cadre mondial, cohérents avec les objectifs d'autres accords multilatéraux sur l'environnement, spécifiques, mesurables, chiffrés, explicites, notamment sur le plan spatial, et responsables, ce qui signifie que l'on sait clairement qui mettra ces objectifs en œuvre. La cinquième étape consiste donc à remplir le modèle de la Convention pour la diversité biologique pour la soumission des objectifs nationaux dans l'annexe 1 de la décision 15.6. Et les informations demandées sont les suivantes. Alors, l'objectif national qui s'aligne sur l'objectif et la cible mondiale, le degré d'alignement, les mesures politiques pour atteindre l'objectif, les indicateurs de suivi, les engagements des acteurs non étatiques et évidemment les moyens de mise en œuvre. Et il est également nécessaire de soumettre les objectifs nationaux actualisés et d'autres informations pour la COP16 via l'outil de rapport en ligne de la CDB, tout en gardant à l'esprit la possibilité de soumettre à nouveau ou d'actualiser les objectifs nationaux au fur et à mesure que les discussions sur l'alignement des SPAN B avancent. Prochainement, l'outil de notification en ligne de la CDB comprendra un espace permettant aux pays de soumettre leurs objectifs nationaux en matière de biodiversité et des informations connexes. Et en outre, les parties peuvent aussi soumettre leurs plans d'action nationaux complets ainsi que d'autres documents pertinents sur le portail du centre d'échange. Le centre d'échange fournit en fait un tableau de bord qui permettra au pays de visualiser en permanence le progrès accompli dans la réalisation de chacun des objectifs nationaux et du cadre mondial pour la biodiversité. Alors la sixième et dernière étape consiste à planifier la mise à jour ou la révision des SPAN B. Il y a plusieurs étapes importantes à prendre en compte, dont une évaluation des capacités et des ressources disponibles pour mettre en œuvre et contrôler les objectifs nationaux et évaluer l'alignement des politiques sur les autres politiques du pays. Ensuite, une élaboration ou une mise à jour des actions, des politiques et des programmes pour mettre en œuvre les objectifs nationaux, une création ou une mise à jour des plans de développement, des capacités de financement et de suivi, et évidemment leur inclusion dans les SPAN B, la finalisation des SPAN B et leur adoption en tant qu'instrument politique, et enfin la soumission des SPAN B révisés au secrétariat. D'ici la fin du mois d'octobre 2023, la CDB, le PNUD et le PNU publieront un document intitulé Guide technique pour soutenir l'alignement des objectifs nationaux en matière de biodiversité sur le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal et sur les décisions pertinentes. Et il s'agira là de développer les orientations et les enseignements de cette présentation, justement. Et les orientations seront évidemment partagées avec les pays et seront aussi disponibles sur le NBSAP Forum. Voilà qui conclut ma présentation. J'espère qu'elle aura été utile pour vous. S'il y a des questions, moi et mon équipe sommes là pour y répondre. Merci et à toi, Marion. Super, merci beaucoup Alexis et merci pour cette présentation qui apporte beaucoup de clarification. Alors, je me tourne vers nos participants et voir s'il y a des questions pour le moment. Comme je le disais, vous pouvez soit écrire votre question dans le chat, soit lever la main virtuellement ou allumer votre caméra et je vous donnerai la parole.
Sachez que donc on a une session de questions-réponses maintenant, là, pendant quelques minutes si besoin, et après on aura une session de questions-réponses un peu plus grande une fois qu'on aura eu toutes les présentations d'aujourd'hui. Alors, je regarde. Je crois pas, Alexis, qu'il y ait de questions pour le moment. Donc, je vais te demander de rester avec nous quand même, au cas où il y a plus de questions qui viennent ensuite. Euh, Peut-être une fois qu'on aura eu toutes les présentations. Et pour ne pas perdre de temps, je pense que je vais me tourner vers notre deuxième présentateur pour aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va se focaliser sur les guides rapides de la CDB, sur les objectifs de 2030 et les autres soutiens de la CDB. Et pour ça, je vais appeler notre collègue Kiran Moni, assistant de programme au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Donc, Kiran, tu peux commencer ta présentation. Merci Marion. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je veux juste parler brièvement sur ces guides qu'on a préparés au secrétariat. C'est des guides pour vraiment soutenir les pays dans leurs efforts pour réviser leur SPANB, puis aussi pour établir leurs cibles nationaux. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comme a mentionné Alexis, dans la décision 15.6, on sait que les pays sont demandés de faire une mise à jour de leur SPANB et d'établir des cibles nationaux. On sait aussi que c'est une tâche assez grande, puis c'est très complexe. Alors, on voulait préparer ces guides vraiment pour aider, pour soutenir les pays, puis c'est vraiment une bref aperçu sur les cibles. Alors, c'est pas détaillé, mais c'est vraiment, on les a préparés pour qu'ils soient vus comme un premier point de départ pour ce processus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les guides ont plusieurs objectifs. Comme j'ai déjà mentionné, c'est vraiment visé à faire un bref aperçu sur les cibles. Les guides fournissent une introduction aux éléments des cibles, alors les éléments clés de chaque cible. Puis on les a préparés pour soutenir la consultation avec les parties prenantes, pour aider les pays à faire la fixation de leurs cibles nationaux et de faire la mise en œuvre des SPANB. Comme les guides sont assez courts, on les a préparés pour accompagner d'autres ressources et d'autres orientations. Alors, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller dans tous les détails que peut-être vous avez besoin, mais c'est un bon point de départ, on espère. Dernièrement, je veux juste dire que les guides devraient être pas vus comme quelque chose qui réinterprète la décision 14.5, alors la décision qui a adopté le cadre mondial. Comme j'ai dit, c'est vraiment juste quelque chose qu'on a préparé pour aider. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les guides ont plusieurs sections. Alors, pour chaque cible, on a inclus de l'information sur pourquoi les cibles sont importantes. Alors, ça, c'est plutôt visé vers pour les parties prenantes ou pour les autres membres des équipes nationales qui sont peut-être pas aussi à date avec le cadre mondial. Il donne ensuite une explication des cibles de ces différents éléments. Les guides aussi fait le lien entre les différents éléments du cadre mondial, mais aussi avec d'autres cadres et processus internationaux. Comme ça, on espère mieux voir les liens entre les objectifs du CBD, mais aussi avec des autres processus. La prochaine section présente l'information sur les indicateurs pour chacun des cibles. Et dernièrement, on a une section avec des ressources pertinentes qui pouvaient aider la mise en œuvre des SPANB et l'établissement des cibles nationaux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les guides sont disponibles en ligne sur cette page et comme vous pouvez voir à droite, dans la case rouge, il y a des liens pour chaque cible. Et on présente de même manière l'information pour chaque cible. Alors, c'est vraiment un point de départ. Prochaine cible, s'il vous plaît. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et c'est comme ça,
que les guides, ben, c'est ça le format des guides. Alors, si vous cliquez sur le flèche à droite, il y a une fenêtre qui ouvre qui a plus d'informations. Puis c'est la même chose pour chaque cible. Comme ça, vous pouvez vraiment aller ou sauter directement à l'information dont vous avez besoin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour les prochaines étapes, je vais juste dire que ces guides sont vraiment, on est en train de les développer encore plus. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions ou vous pensez qu'il y aurait des manières qu'on pourrait améliorer les guides, s'il vous plaît, dites-le nous. Vous pouvez juste écrire directement au secrétariat, puis on va faire des mises à jour basées sur ces expériences. Couramment, les guides sont seulement disponibles en anglais parce qu'on est en train de les développer à fur et à mesure qu'on reçoit des commentaires, mais ils vont être traduits. Alors, dans les prochains mois, on va faire une traduction, puis les guides vont être disponibles dans tous les 6 langues, dans les langues officielles des Nations Unies. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais arrêter là. C'est vraiment quelque chose comme j'ai dit, c'est une présentation assez brève, mais on va juste dire que ces ressources sont disponibles. Puis, si vous avez des commentaires, des changements qu'on pourrait faire pour les rendre les guides plus utiles, s'il vous plaît, dites-le à nous. Merci beaucoup, puis je vais arrêter là, Mario. Merci. Super, merci beaucoup Kieran. Et c'est super intéressant et je pense que ça va beaucoup aider pour de vrai les parties. À la CDB, on a eu pas mal de retours de notre côté en disant que c'était quand même super utile d'avoir des guides comme ça. Donc c'est une très bonne nouvelle et merci de les avoir présentés au pays. De la même façon que j'ai demandé s'il y avait des questions après la présentation d'Alexis, est-ce qu'il y a des présentations de la part de nos participants pour Kieran sur ces guides rapides, donc des cibles du cadre mondial pour la biodiversité? N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez les experts ici et c'est une situation privilégiée de pouvoir leur parler directement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais pareil, Kieran, je crois que pour le moment, ça a l'air relativement clair pour nos collègues. Donc, tu restes avec nous et peut-être après, sur la session de questions-réponses, on aura plus de questions. Merci en tout cas. Et bien, on va continuer. Alors, pour la prochaine présentation, on va se focaliser sur l'outil de communication des données DART et les autres outils du PNUE, les autres soutiens du PNUE. C'est très possible que vous connaissiez l'outil DART parce qu'il n'est pas nouveau. Ça fait quelques années qu'il est en service et qu'il est très utilisé par les pays. Donc, pour vous présenter cet outil, je vais me tourner vers mon collègue Eric. Salut Eric, Eric Widmer. Alors Eric, je vais essayer de dire ton titre complet sans faire d'erreur. Expert d'art, programme des traités environnementaux, coopération et synergie des AME, branche de gouvernance environnementale et convention à la division de droit du PNUE. Merci à toi d'être là en tout cas et je te donne la parole pour présenter le DART. Voilà, merci infiniment Marion. Oui, ça fait un titre énorme, comme aussi l'outil de communication des données pour les accords multilatéraux sur l'environnement AME. Voilà, chers collègues, c'est un grand plaisir de vous accueillir cet après-midi pour ce webinaire et j'ai le plaisir de vous donner quelques informations sur l'outil très court DART. Comme la petite fléchette ou pour bien viser la cible. Je vais, dans une première partie, vous donner l'idée pourquoi est-ce qu'on a créé, pourquoi est-ce qu'on a développé le DART. Et puis, dans la deuxième partie, vous démontrer comment est-ce que DART peut vous aider à réviser vos stratégies nationales et plans d'action sur la biodiversité. Voilà. Prochaine diapo. Comme Alexis et Kieran l'ont déjà dit, avec l'adoption, le cadre mondial sur la diversité biologique, c'est un cadre qui s'adresse à tous.
À tous, c'est naturellement à tous les niveaux de la société, mais à tous, ça veut aussi dire que ça va s'adresser aux différentes conventions sur la diversité biologique au niveau global, régional, mais aussi avec les organisations comme la FAO ou bien des processus intergouvernementaux comme les cibles du développement durable, les objectifs du développement durable, ODD. Voilà. Ce qui est en train de se passer au niveau des conventions, c'est que comme avec les cibles d'Aichi, les différentes conventions sont en train d'aligner leur plan stratégique au nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Alors, ce qui est une bonne nouvelle de rejoindre les forces pour une mise en œuvre effective de ce plan. Au plan national, ça va avoir aussi des répercussions, surtout en termes d'établissement des rapports nationaux. Le résultat de cette mise en ligne sera que probablement les pays vont rapporter le même type d'informations à plusieurs secrétariats d'AME. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cette situation n'est pas nouvelle. Ici, on a un aperçu des cibles d'Aichi à gauche et en couleur un petit peu plus foncée, le contenu des différents rapports nationaux de différentes AME, le contenu de ces rapports qui ont un lien avec les cibles d'Aichi. Alors là, on voit bien que les accords sur la biodiversité sont liés entre eux. Et puis, comme aussi sur le côté droite du tableau, il y a un grand lien naturellement avec tous les travaux de l'IPES, mais aussi avec les rapports nationaux que les pays soumettent à la FAO, comme par exemple sur l'état de la biodiversité pour l'agriculture et l'alimentation. Normalement, les rapports nationaux au niveau national sont faits par équipe. Ça fait que vous avez l'équipe pour la CDB qui va faire son rapport, l'équipe CMS qui va faire son rapport, l'équipe Ramsar qui est peut-être dans un autre ministère va faire son rapport. Et chaque rapport est fait pour lui-même. Mais comme on voit, il y a pas simplement de données en commun qui valent le coup d'être partagées. Ceci dit, avec Dart, on vous propose une manière différente de procéder pour gérer la connaissance pour les rapports nationaux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Avec Dart, ce qu'on vous propose, c'est d'établir un lieu, un working space. C'est un lieu digital en ligne. Ce lieu est sécurisé. Sécurisé dans ce contexte veut dire que le lieu est physiquement, il est sur un serveur des Nations Unies localisé à Genève et que les protections, la sécurisation de ce serveur sont naturellement de très très haute priorité. Ce lieu est privé. Bien que votre endroit de travail d'art, votre espace d'art national, vous pouvez le joindre en ligne, le contenu de votre DART n'est visible que pour les experts qui peuvent s'y connecter. Ça fait que tout ce que vous mettez dans DART n'est pas public. Il n'y a aucun secrétariat qui a accès à votre information. C'est pas, comment dire, diffusé en ligne par Internet. Dans ce lieu de travail d'art, les experts vont pouvoir inclure des informations, organiser l'information, partager l'information et de plus d'experts qui contribuent leur savoir dans cet espace d'art, il sera plus facile de trouver les données, euh,
toutes les informations dont vous avez besoin pour un rapport national. Ceci dit, DART est un outil de gestion de connaissances au niveau national. Ça fait que DART ne va pas vous créer des données. DART ne va malheureusement pas encore vous rédiger votre rapport national. Espérons qu'avec l'intelligence artificielle, ça va bientôt pouvoir être le cas. Et un point qui est aussi important, le DART n'est pas une obligation supplémentaire. Ça fait qu'il est libre à choisir à chaque pays d'utiliser l'outil, oui ou non. Et surtout, ce qui est aussi important, c'est que DART ne va pas pouvoir modifier le processus de rapportage national établi par les accords, car ce processus est normalement établi par la conférence des parties. Voilà. Avec ceci, j'aimerais vous démontrer dans le prochain diapo comment est-ce qu'on pense qu'un espace DART peut fonctionner. Voilà. Prochain diapo. Voilà. OK. Ici, on a un espace de travail, par exemple, un espace de travail pour la Suisse. La première fois que vous allez entrer dans votre espace de travail, ce que vous allez trouver, ce sont tous les rapports nationaux que votre pays a soumis à un accord multilatéral sur l'environnement, c'est-à-dire naturellement tous les accords concernant la biodiversité, mais aussi les accords, par exemple, relatifs au climat, à la désertification, la convention Minamata. Ça fait que vous allez avoir tous ces rapports automatiquement dans votre site d'espace de travail. Le deuxième point que vous allez trouver, ce sont toutes les stratégies des conventions relatives à la biodiversité, naturellement les cibles d'Aichi, mais aussi naturellement les nouvelles cibles du plan global sur la biodiversité, les stratégies de la CMS, de la Convention de Ramsar, les ODD et puis d'autres conventions ou stratégies régionales. Ces stratégies sont entreliées entre eux. Par exemple, la cible d'Aichi numéro 9 ou bien la cible numéro 6 du nouveau plan global traite des espèces invasives, comme le font aussi les objectifs 2 et 7 de la Convention sur les espèces migratrices, l'objectif 4 de la Convention de Ramsar, l'objectif 15.8 des ODD, l'objectif 5 de la stratégie de l'Union européenne. Voilà, c'est ce que vous allez trouver dans votre espace. Si vous avez soumis vos plans, vos stratégies et plans d'action sur la biodiversité au secrétariat de la CDB en ligne, en utilisant l'outil pour les faire parvenir au secrétariat en ligne, vous allez aussi retrouver tous ces objectifs dans votre espace de travail, comme aussi le contenu du 6e rapport pour la CDB. Maintenant, l'idée, c'est qu'au niveau national, il y a des utilisateurs, des experts de différents ministères, ou bien par exemple des experts universitaires qui vont contribuer leur savoir dans cet espace de travail en forme de petits textes, d'indicateurs, de liens, par exemple, vers une base de données qui est pertinente pour le rapportage national. Vous allez pouvoir inclure des fichiers entiers dans votre espace de travail, comme aussi des images afin d'illustration. Maintenant, dès que ce savoir est lié ou mis en correspondance avec vos objectifs nationaux, et les objectifs nationaux sont mis en correspondance avec les stratégies globales et régionales, ça va permettre
aux personnes en charge de faire le rapportage national de retirer des informations spécifiques à un sujet, par exemple les espèces envahissantes, et de bénéficier de tout le savoir des experts qui contribuent normalement aussi à d'autres conventions. Voilà, c'est ça l'idée de base, comment DART va fonctionner. Maintenant, en vue du nouveau cadre mondial, comment est-ce que DART peut soutenir les pays? Le prochain diapo vous montre 3 façons dont DART peut vous soutenir. DART peut, dans la section stratégie, peut faciliter la mise en correspondance de vos objectifs nationaux avec les nouveaux objectifs du cadre mondial de la biodiversité. Dans le tableau de bord, c'est l'endroit où toutes les informations sont incluses. Là, vous allez trouver déjà toutes les informations, toutes les politiques, les programmes, les indicateurs que vous avez déjà une fois rapportés rapportés à la CDB. Et finalement, dans la section Compendia, ceci est une base de données qui inclut des informations, qui va pouvoir vous donner des informations complémentaires. Par exemple, comment renforcer et promouvoir les synergies au niveau national. OK, allons voir ça en détail. La prochaine diapo montre l'idée, comment mettre en œuvre les objectifs nationaux avec les objectifs du cadre mondial. Normalement, votre stratégie va être liée ou est liée avec les cibles d'Aichi. Et si vous avez une cible nationale liée à un objectif d'Aichi et l'objectif d'Aichi est mis en correspondance avec la nouvelle cible du cadre mondial, probablement votre cible qui est liée à la cible d'Aichi sera aussi liée avec la nouvelle cible du cadre mondial. Voilà, c'est une approche assez simple qui peut être répétée avec plusieurs stratégies de convention. C'est une approche qu'on a utilisée en Suisse, c'est la semaine dernière avec la Chine. En Chine, en 2 heures, on avait mis tous les objectifs du SPAN B en relation avec les cibles du cadre mondial, comme aussi avec les ODD. Je pense que le résultat est naturellement préliminaire, mais est très utile pour une analyse plus approfondie de la mise en correspondance. Avec la prochaine diapo, j'aimerais passer au tableau de bord. Le tableau de bord, c'est l'endroit où il y a toute l'information qui est incluse et vous permet de rechercher l'information. Du côté droit, dans le petit cercle bleu, ce que vous voyez, c'est une recherche selon la cible 6 du cadre mondial sur la biodiversité. Et le système va vous rendre toutes les informations sur cette cible 6. Et comme vous pouvez le voir, c'est la cible sur les espèces envahissantes. Comme vous pouvez le voir, le texte qui vous est montré est marqué avec l'objectif 9 d'Aichi. Ça fait que ici, dans ce tableau de bord, ça vous permet de retrouver des informations qui sont liées à d'autres conventions sans nécessairement avoir l'obligation de connaître les autres stratégies ou connaître les autres rapports nationaux. Et finalement, la troisième approche, comment DART peut vous soutenir, c'est avec les compendia, comme c'est montré dans le prochain diapo, s'il vous plaît. Voilà, ces compendia
c'est comment dire, une compilation de publications qui contient des directives, comment on peut faire quelque chose, comment organiser un processus, comment gérer la biodiversité, qui inclut toute une sélection de banques de données et qui peut être recherché, où les sujets peuvent être filtrés selon les différents types d'écosystèmes, des espèces, concernant les ressources génétiques, les besoins de la société, etc., etc. En ce moment, les compendia contiennent les informations publiées en 2018. On est en train de mettre à jour le contenu des compendia, ce qui va être le cas pour la SAPSTA en octobre prochain. Et ce qui va venir, c'est qu'on va inclure un formulaire qui va vous permettre, vous, au pays, de aussi inclure des publications concernant peut-être vos lignes directrices, vos rapports qui sont pertinents pour le niveau international. Voilà, c'est avec ça qu'on aimerait aussi inclure l'expérience nationale dans ces compendia. Voilà, avec ça et le prochain diapo, j'aimerais vous inviter de consulter nos petites vidéos sur Dart, une vidéo d'introduction qui donne un aperçu de l'idée de Dart et une deuxième vidéo qui va vous donner plutôt un aperçu des fonctionnalités. Avec ceci et le prochain diapo, un grand merci de nous joindre pour ce webinaire. Si vous avez des questions sur le Dart, si vous voulez accéder à un site Dart, vous avez les contacts qui sont sur ce diapo avec Diane Claimy du PNU qui est la chef de projet, moi-même comme aussi mes collègues Émilie Vauchel et Dorothée Yobouya. Voilà, avec ceci, je vais conclure ma présentation. Merci infiniment et à toi, Marion. Super, merci beaucoup Eric, c'était super clair et je pense, comme je disais, que beaucoup de nos collègues qui sont connectés aujourd'hui ont au moins entendu parler du Dart au moins une fois, parce que ça fait plusieurs années que l'outil est en place et qu'il est amélioré en se basant sur le retour des utilisateurs et des parties qui l'utilisent. Et ça a prouvé être très efficace sur tous les efforts de reporting. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et comme tu disais, Eric, je pense que l'équipe sera aussi au SEPSTA. Et donc, si certains représentants des pays de la CDB sont au SEPSTA à Nairobi, on en reparlera ensuite. N'hésitez pas à trouver l'équipe du PNUE, qui sera probablement un helpdesk. Pareil, j'en reparlerai dans quelques minutes. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur cet outil. Merci beaucoup, Eric. Je laisse peut-être la parole quelques secondes à nos collègues. Je vois qu'on a une vingtaine de participants connectés. Je veux voir s'il y a quelques questions de la part de nos collègues sur la présentation de Eric pour le moment, ou sur le Dart plus en général. Je laisse juste quelques secondes, mais je crois pas. Je crois que c'est tout bon. On a un groupe un peu discret aujourd'hui, pas beaucoup de questions. N'hésitez pas si vous avez des interrogations, que ce soit sur la présentation de Eric ou les présentations précédentes. Mais s'il n'y en a pas, je vais me tourner vers Julien pour notre dernière présentation de cette session de webinaire. On va se focaliser sur un outil qui est nouveau, un outil d'évaluation rapide de la similarité des cibles, donc les cibles des SPAN B vis-à-vis des cibles internationales. Et pour cette présentation, Julien Pigot, qui est Data Scientist pour le Cadre mondial pour la biodiversité, projet de soutien donc, à l'action précoce de Early Action Support,
au PNUD. Julien, tu as fait beaucoup de travail sur cet outil avec nos collègues du PNUD et c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour présenter, donc je te donne la parole. Merci beaucoup, Marion. Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci de participer de toute la série, mais cette dernière présentation aussi. Merci alors, Marion, merci Alexis, merci Kian, merci Eric. Alors, je vais vous parler cette prochaine 10 minutes, 15 minutes de cet outil que nous sommes en train de développer avec le PNUD, dans le PNUD. Un outil qui promet de aider les pays à évaluer alors les similitudes entre leurs objectifs et cibles comparés aux objectifs établis par le CBD. Ceux qui existent déjà par les pays qui peuvent être actualisés, hein. C'est un outil qui permet de faire une adaptation pour améliorer cette similarité. Nous pouvons passer au prochain diapositif. Le concept, l'idée à partir duquel nous avons commencé à développer cet outil et la quantité de texte nécessaire pour faire ces adaptations. Alors, bien sûr, nous devrons faire toutes ces adaptations à partir d'un travail humain, mais nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour nous donner un directionnement initial. L'intelligence artificielle dont j'en suis sûr vous avez entendu parler et vous entendez parler chaque fois plus, nous permet de processer une énorme quantité de données, une quantité beaucoup plus grande qu'un être humain le puisse faire, et à partir de cela, de trouver des modèles, des certains, des tendances, tendances et observations, comportements spécifiques qui nous prendraient de temps en temps à des humains une quantité de temps très grande ou même, à dépendre de quelques cas, des affaires que nous, comme êtres humains, nous ne pouvons pas apercevoir à cause de la quantité de variables associées. Mais pour ce cas spécifique, alors, nous mettrons à utiliser spécifiquement dans un sous-groupe de l'intelligence artificielle le, le thème de la Natural Language Processing, qui est une utilisation de l'intelligence artificielle pour compréhension linguistique. Alors, avec cette technologie, on essaye de faire un alignement, on essaye d'aider les pays à améliorer leur alignement de politique avec le CBD, avec ce traitement automatique de langage naturel. Ces évaluations rapides de similitude des objectifs nationaux avec les mondiaux, les résultats qu'on espère présenter avec les résultats de cet outil, alors nous permettront d'identifier les écarts les plus dramatiques entre les deux groupes et aussi de faire une suggestion d'amélioration de comment améliorer la similitude entre les deux. Nous produirons à partir de cet outil des reports que vous pourront utiliser pour accélérer les processus d'alignement des objectifs. Mais je répète, c'est un outil qui doit être utilisé comme un point de départ pour engagement, mais nous en parlerons prochainement, un peu plus à la fin de la présentation. Pour l'instant, prochain diapositive, s'il vous plaît. Le contexte que nous avons, c'est que malgré tous les efforts de la communauté internationale, les mesures prises jusqu'à présent pour préserver la biodiversité ne sont pas exactement suffisantes. En 2020, le secrétariat du CBD a publié le 5e rapport de perspective mondiale de la diversité biologique et aucun des objectifs Aichi n'a été pleinement atteint en tant que la biodiversité. Et trois grands sphères, coins dont le document présente les justificatifs pour ce manque. Premièrement, c'est un manque d'alignement entre les objectifs mondiaux et nationaux, ce qu'on espère que cet outil va nous aider à surpasser.
Deuxièmement, un manque de coordination et d'engagement et d'adhésion. Et finalement, l'absence de financement. Dans les deux premiers, nous ne pouvons pas actuer directement. Dans le premier, avec cet outil, alors, on espère pouvoir aider à faire un meilleur alignement, à améliorer la similarité entre les objectifs mondiaux et nationaux. Alors, prochaine diapositive. Pour fonctionner cet outil, nous avons utilisé, jusqu'à présent en tout cas, un modèle appelé BERT. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails techniques du nom de ces initiales, mais c'est un outil dont on fait une comparaison à partir de mots-clés. Alors, à partir des objectifs nationaux de la biodiversité des pays qui se trouvent dans la base de données de CBD, on peut calculer des numéros de 0 à 10, un pourcentage à peu près, qui nous diront numériquement quelle est la similarité entre deux textes que ici sur ce diapositive, je vous montre. Alors, pour illustrer, objectif 7 du CMB, il a certains mots qui sont représentés dans la colonne intermédiaire ici, les trois petites cases. Le NBT 3, par exemple, il n'y a pas de mots-clés qui sont identiques avec la cible du CMB, ce qui nous indique un faible degré de similitude. Si vous avancez un peu juste en haut, avec quelques mots similaires, nous détectons une similitude moyenne. Et quand il y a quand une grande quantité de mots sont représentés dans ce texte, nous avons une similitude plus élevée. Il est important de dire que ce n'est pas une question de quantité de mots. Nous utilisons une technique d'analyse qui n'est pas représentée par la quantité de mots, mais par une composition des mots dans le texte, une composition relative à la quantité de mots du texte, pour éviter que un texte qui répète 30 fois le même mot soit considéré extrêmement aligné. C'est une considération qui existe dans le modèle. Alors, particulièrement BERT est recommandé comparé à d'autres modèles que nous avons évalués parce qu'il comprend les synonymes et aussi les pré-entraînés avec d'autres modèles d'intelligence artificielle sur une quantité énorme de texte, ce qui lui permet de déduire le contexte et de comprendre que les mots peuvent avoir une signification autre quand mis ensemble que simplement l'ensemble des mots individuellement. C'est un modèle assez puissant qui nous permet d'évaluer une quantité énorme de texte d'une manière assez efficace. Par exemple, c'est le moteur de recherche Google utilise ça pour attribuer, pour comprendre un peu mieux la similitude, le contexte d'une recherche sur le site Google. Alors, j'ai déjà fait l'exemple, alors nous pouvons passer au prochain diapositive. Nous sommes en train d'évaluer maintenant l'utilisation d'un autre modèle. Alors, celui-ci, vraiment à l'état de l'art de ce milieu de recherche, qui est le GPT-3 3.5, mais il y a aussi d'autres un peu plus récents, le 4.5. Nous sommes en train d'essayer cet autre modèle d'intelligence artificielle qui nous permet, en plus de ce que BERT nous permettait déjà de faire, la différence, c'est que GPT permet de comprendre non à peine d'autres significations de mots qu'en mise ensemble différentes qu'à peine la mise ensemble des mots, mais il comprend le contexte de toute une phrase aussi. C'est une compréhension plus similaire à ce que l'être humain fait d'une phrase, d'une conversation. Alors, il nous permet un potentiel beaucoup plus raffiné d'identification de similarité ou non de phrases, de textes dont on lui donne comme référence. Ici, par exemple, je vous illustre aussi, non à peine il nous donnera automatiquement une compréhension de la similitude entre deux textes de référence, mais il nous permet aussi d'attribuer quelles sont les directions ou quelles sont les adresses à être emprunnées pour qu'on puisse corriger le gap, le manque entre entre les deux textes de référence.
qu'on lui donne, dans ce cas, le texte, le texte des NBSAP et CBD et les textes nationaux. Prochaine diapositive. Et ici, alors, une rapide chronologie, nous avons conceptualisé et discuté ces modèles au début de l'année. Nous avons fait une série de nettoyage et de apprimoration de données durant le début du deuxième semestre. Nous avons fait une série de comparaisons avec BERT, TF-IDF, une série de modèles adaptés par-ci, par-là, et maintenant encore avec une petite adaptation en essayant GPT. Mais nous sommes en train de faire toute cette série d'évaluations en conceptualisation, en nettoyage, test de modèles, et maintenant nous sommes alors en essai pilote avec quelques pays. On espère maintenant en octobre alors de pouvoir produire ces reports à partir des analyses des modèles, soit BERT ou GPT, que nous publierons alors à la fin de l'année même. Et au début 2024, nous partagerons ces publications sur les modèles à niveau mondial. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, il est important de distinguer ce que cet outil d'intelligence artificielle peut et ne peut pas faire. Alors, premièrement, ces outils peuvent aider les gouvernements à découvrir les modèles et les lacunes dans les alignements des objectifs doivent être aprimorés, identifier des gaps et des séparations et comment ils peuvent être supérés, peuvent alimenter une conversation riche entre les parties prenantes à partir de cette première évaluation de similarité, peuvent permettre aux parties prenantes de se réunir autour de points de départ un peu plus neutres sans une évaluation particulièrement euh, humaine, disons, une analyse un peu plus textuelle même, et accélérer l'analyse de toutes ces évaluations que nous devons faire pour actualiser ces modèles en sauvant la dédication de ressources humaines, temporelles et même financières d'une manière plus rapide. Prochaine diapositive. Nous entrons alors dans ce que le modèle ne peut pas faire. Alors, il ne peut pas fournir une évaluation définitive, comme j'avais répété déjà, il sert d'un point de départ pour provoquer une discussion, mais qui doit être conduite par des humains représentatifs. Le modèle ne peut pas prendre les circonstances, les données de base et les capacités nationales en compte. Exactement pour cette question, nous répétons, il faut que ce soit une base pour la discussion humaine. Ils ne peuvent pas juger pour un pays les objectifs nationaux à mettre en matière de biodiversité qu'il convient de réviser ou actualiser. Cela est une décision humaine. Mais il nous permet de faire une série d'observations initiales pour soutenir ces conversations importantes. Les reports que nous présenterons seront également communiqués directement aux personnes focaux de chaque pays et pas d'une manière publique pour éviter, pour de meilleure manière directionner l'utilisation de ces bases pour la discussion effective de l'actualisation de chaque pays. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, ces reports permettront, alors, on donnera une vue de l'ensemble des orientations de CBD, rapide analyse de celle-ci, un petit sommaire statistique montrant les similitudes générales de chaque pays à partir des objectifs et cibles, approfondissement de chacun de ces objectifs et cibles pour identifier quels sont les placements qui doivent être améliorés avec un peu plus de dédication et ceux qui sont à peu près déjà couverts et adressés. Une explication alors des lacunes et des voies vers les plus grandes similitudes et un aperçu de la méthodologie
mises en place pour la construction du rapport. Je demande le prochain diapositive pour une rapide illustration. Ceci sera le sommaire, la description sommaire à peu près de ce que nous espérons faire. Alors, dans l'axis horizontal, nous avons les directionnements de CBD. Et dans l'axis vertical, nous avons les national targets. Alors, les cadres ici, le vert le plus foncé nous indiquera un plus grand degré de similitude et les moins foncés, ceux avec un plus petit degré de similitude, ceux qui n'ont à peu près rien à voir. Alors, pour illustrer, Target 10 des GBF, par exemple, est assez bien représenté dans ce cas théorique par le National Target 5. Le target national 5. C'est-à-dire que le target 10, l'objectif 10 ici, a probablement déjà été bien considéré et n'est pas le plus prioritaire à être actualisé. Par contre, l'objectif 20, le target 20 dans les dernières colonnes, est assez clair, indiquant qu'il y aura probablement plus à corriger, plus à adapté dans les objectifs nationaux pour que ce target spécifique soit proprement considéré. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Marion. Voilà. Alors, nous publierons, le PNUD publiera également un rapport mondial sur les tendances en matière de similitude des objectifs nationaux de la biodiversité. Et ces données pourront servir alors de référence pour suivre une évaluation d'alignement au fil des années. Nous espérons que cet outil pourra servir en plusieurs étapes pour comprendre s'il y a une tendance régionale ou une adaptation qui doivent être considérées par CBD même dans les prochaines étapes de discussion. Je termine alors un peu au-delà de mon temps. Prochain diapositive. En vous remerciant alors de votre attention. Nous recueillons en ce moment l'intérêt de pays qui aimeraient participer alors comme pays pilote pour cette étape où nous nous trouvons en ce moment, qui vous permettrait alors d'être entre les premiers qui recevront une première étape les résultats de cette analyse, qui nous permettra aussi de répondre à quelques questions, mais aussi d'absorber votre suggestion et comparaison avec votre propre compréhension de ce qui manque à faire ou ce qui peut être amélioré. Et ainsi, nous pourrons faire une série d'adaptations de la méthodologie ou complémenter des aspects que nous n'avons pas considérés de notre côté immédiatement. Alors, si vous souhaitez de recevoir plus d'informations, si vous levez vos mains ou si vous pouvez vous manifester avec une gesticulation ou dans le chat, ce serait chouette. Et maintenant, alors, si jamais nous vous demanderons de connecter avec Léa ou Georgina, avec les courriels électroniques ici disponibles sur l'écran. Et avec ça, je vous rends à Marion. Alors, merci de votre attention. Merci Julien et merci pour ta présentation. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir utiliser des nouveaux outils novateurs comme ça qui mobilisent l'intelligence artificielle pour être plus efficace justement dans les tâches de mise à jour des cibles nationales pour la biodiversité. Donc, merci beaucoup à toi, merci beaucoup aux collègues aussi derrière qui ont beaucoup travaillé sur cet outil et merci aux premiers pays qui ont été volontaires justement pour tester l'outil. Je crois qu'on avait pas mal de retours de certains pays qui nous ont beaucoup aidés. Donc, encore une fois, je me tourne envers nos participants. Et je répète qu'il y a une possibilité d'être un pays pilote pour justement être parmi les premiers à utiliser cet outil que Julien vient de présenter. Donc n'hésitez pas, si vous avez un intérêt à ce que votre pays soit un des premiers pays à utiliser l'outil, n'hésitez pas à vous manifester. On est en train de prendre voilà, des volontaires et ces personnes donc, pourront tester l'outil et avoir accès à une analyse de leur cible, de l'alignement de leur cible nationale, on va dire en priorité.
Et je vois, Joséphine, que vous avez une question. Je vous donne la parole. Allez-y, ouvrez votre micro. Ok. Merci Marion. Je voudrais d'abord m'excuser parce que j'ai pris le train en marche. Les problèmes d'horaire, je ne sais pas pourquoi. C'était écrit qu'on devrait se connecter à 15 heures, mais je ne sais pas, j'ai confondu 15 heures de Paris à heure du Cameroun, Ah, donc je suis venue avec vraiment du retard, mais j'ai suivi un peu la présentation d'Éric du DART vers la fin et celle de tout à l'heure qui, pour moi, est vraiment très intéressante. Je pense que c'est même la base du travail que nous devons faire et dire que le Cameroun est bien partant pour assister à cette expérience. Et ma question était, parce que j'ai compris que l'outil va nous permettre effectivement, en utilisant l'intelligence artificielle, de voir déjà des similitudes, de dégager les gaps. Et bon, maintenant, à partir donc du résultat qu'on aura, les négociations et les échanges au niveau des pays permettra donc que les parties prenantes discutent, mais en leur montrant déjà où est-ce qu'on devrait mettre de l'accent dans la discussion pour qu'on essaye d'améliorer ces gaps-là et s'aligner au maximum. Mais ma question était de savoir, en fait, c'est vrai que c'est peut-être en marquant l'intérêt, c'est là où on comprendra mieux, parce que pendant la présentation de Julien, il a parlé de beaucoup d'outils. Il a d'abord parlé de l'outil BERT, et en regardant la présentation, il y avait aussi ORET, et finalement, il y a eu un troisième outil. Donc, finalement, j'étais un peu perdue entre ces trois outils parce que je pense que là, il en a évoqué trois. Finalement, je ne sais pas quel sera l'outil qui sera utilisé ou alors c'est une combinaison des outils qui sera utilisée pour nous permettre d'avoir ces résultats finaux. Et comment est-ce que les points focaux vont se capaciter en outils pour pouvoir sortir ce draft de document qui devra être la base du travail des négociations et des discussions au niveau national. C'était un peu ma préoccupation. Merci. merci Joséphine. Et donc, désolée pour le problème de connexion avec les changements, enfin le décalage horaire. Dans tous les cas, ne t'inquiète pas, on enregistre cette session en fait et on va mettre les présentations à disposition. Donc, tu pourras re-regarder soit l'enregistrement, soit avoir accès aux présentations. Donc, c'est pas un souci. Et alors, effectivement, il y a eu plusieurs outils qui ont été présentés. Et si tu as pris en route quand c'était Eric qui présentait le DART et ensuite tu as entendu Julien, c'est effectivement deux outils différents. Eric a présenté le DART, qui est un outil qui aide à concentrer en fait, tous les efforts pour faire un reporting, un effort de reporting à travers plusieurs multilateral agreements on environment, donc les accords multilatéraux pour l'environnement. Donc, c'est plutôt un outil pour le reporting. L'outil que Julien a présenté en dernier, c'est plutôt un outil pour comprendre le degré d'alignement des cibles nationales vis-à-vis des cibles globales. Donc, c'est une évaluation, c'est assess, donc comprendre où c'est que les pays en sont avec leurs cibles actuelles dans leur span B et voir le degré actuellement d'alignement de ces cibles actuelles avec les nouvelles cibles du cadre mondial pour la biodiversité. Et donc, cet outil permet de voir où est-ce que les cibles sont plus ou moins alignées. Et donc, ça aide les pays à se focaliser en priorité sur les cibles qui sont le moins alignées. Julien, je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose, n'hésite pas. Avant que Julien ajoute, effectivement, ma question était focalisée sur Julien. Parce que le Oui, DART, effectivement, le Cameroun on connaît. connaît. Nous sommes, voilà, nous sommes un pays, le pays qui a participé comme C'est pays ça. pilote pour le DART. Ma question était effectivement sur Julien parce qu'il a parlé de l'outil BERT. Dans la présentation, j'ai vu ORET. Et vers la fin, il a parlé de l'essai de notre outil GPT 3.5. Donc, c'est effectivement parmi les trois outils-là que je dis, je n'arrivais pas à comprendre quelle est l'interconnexion, interlinkages of des
des trois outils, est-ce que les trois vont s'utiliser ou alors c'est seulement le dernier qui s'utilise en se basant sur les premiers et à quel moment les points focaux pourront se capaciter pour être à même d'exploiter ces outils. Julien, Merci. je te donne la parole. Oui, merci de la question, Joséphine. Alors, actuellement, ce sera un outil à peine, mais pour trouver quelle est la meilleure quel est le meilleur modèle à donner quel modèle présente le meilleur résultat pour cet outil, nous sommes en train de tester quelques algorithmes différents. Alors, le modèle que nous avons essayé jusqu'à présent et que nous maîtrisons, c'est le BERT. BERT nous donne des résultats assez satisfaisants, mais nous essayons de voir si nous pouvons trouver un qui soit encore un peu mieux, parce que en analysant quelques exemples et en faisant une comparaison humaine des résultats, nous avons aperçu de quelques, je ne dirais pas restrictions, mais quelques tendances qui nous lèvent à comprendre qu'il y aura peut-être un peu mieux à faire ici. Alors, on essaye de voir avec GPT 3.5 si nous pouvons trouver un algorithme un peu plus précis pour la construction des résultats, mais ce sera un outil tout simplement. OK, merci. Et Joséphine, j'en profite pour vous féliciter au Cameroun pour tout le travail que vous avez fait aussi avec le DART. Et c'est notamment important, enfin, je le dis pour les autres collègues, s'ils ont des questions sur l'outil du DART, si plutôt d'un point de vue en fait d'expérience d'un pays, n'hésitez pas à contacter Joséphine, je te porte volontaire. N'hésitez pas à contacter les collègues du Cameroun parce qu'ils ont beaucoup d'expérience sur l'utilisation de l'outil et c'est toujours super utile d'avoir un point de vue d'un pays et pas non seulement de nous, du PNUO ou du PNUD, en tant qu'agence de mise en œuvre de projet. On a donc une autre question aussi de Ahmed. Ahmed, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous pouviez nous dire de quel pays vous venez, et n'hésitez pas à ouvrir votre micro et adresser votre question à nos panélistes. Oui, bonjour, je suis Ahmed Virouk, je suis du Maroc. Et merci Marion, merci à tous les intervenants pour ce webinaire très intéressant. Moi, je commence par une question simple, disons, à Alexis. Euh, Quelle est la différence entre mise à jour et révision? Parce qu'on retrouve ça même dans le texte de la décision. C'est-à-dire quels sont les repères pour dire que je suis encore en train de faire une mise à jour ou alors que je suis déjà carrément dans la révision. Et j'ai une autre question, enfin une remarque par rapport à l'outil DART, c'est-à-dire son efficacité sera de plus en plus grande si le pays a déjà bien rempli toutes les informations dans tous les rapports. C'est-à-dire l'efficacité ou l'utilité de l'outil DART pour la révision de l'OSPAN-B dépendra du degré d'utilisation par le pays. N'est-ce pas? Enfin, vous me confirmez. Par rapport à l'outil de l'intelligence artificielle, GPT 3.5, euh, pour l'utiliser, il faut passer avec vous, avec l'équipe, votre équipe, n'est-ce pas, Monsieur Julien? Euh, Parce que je n'ai pas bien, je ne vois pas bien le détail, c'est normal, parce que bon, c'est de l'intelligence artificielle, il faut vraiment des spécialistes, j'imagine. Voilà, merci. Merci Ahmed. Et alors, on va prendre les questions. Donc, il y a trois questions. Et si ça va à mes collègues, on va les prendre tous dans l'ordre. Donc, Alexis, on va commencer par toi, avec une question un peu subtile de mise à jour versus révision. Et c'est un cadrage, en fait, c'est un vocabulaire par rapport aux différents projets. Mais Alexis, je ne sais pas si tu veux commencer. Je peux t'aider à répondre à cette question avant de me tourner vers Eric. Oui, merci Ahmed pour cette question. C'est important de clarifier cet aspect. En effet, j'ai utilisé le terme mise à jour et révision de manière un peu similaire, mais dans mon interprétation, la différence est peut-être minime. Mais en effet, je vais peut-être me tourner vers Marion qui a une expertise plus importante là-dessus. Effectivement, c'est un peu la même chose, Armel. Le projet dans lequel on est actuellement, donc les Early Action Support, on parle
Alors, je sais même pas, je sais pas exactement lequel c'est, mais on parle de mise à jour des cibles nationales. Donc, vraiment, le but de ce projet, c'est de mettre à jour les cibles nationales. Avec le Early Action Support, on ne demande pas une révision complète de la SPAN-B, on demande aux parties à la convention de mettre à jour la cible nationale. En utilisant des outils qui existent, en utilisant des outils ben, comme celui que Julien vient de présenter, par exemple. Le but de ce projet, c'est qu'à la fin donc, de 2024, à la COP, donc c'est la COP 16, les cibles de chacun des pays qui reçoivent des fonds pour ce projet sont mises à jour. Donc voilà, la base et le strict minimum, c'est ça. Les projets qui arriveront ensuite, donc du soutien financier, du soutien technique additionnel, ça va se focaliser sur la révision de la SPAN-B. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les cibles nationales qui sont vraiment le cœur en fait de la SPAN-B qui sont mises à jour, derrière on peut faire une révision complète de la SPAN-B. Alors, cette révision, ça va dépendre de où chaque pays en est, parce que tous les pays ne sont pas au même niveau ou n'avaient pas une stratégie au même terme. On a certains pays qui avaient une stratégie nationale jusqu'à 2020. On en a d'autres qui ont des stratégies nationales jusqu'à 2030, par exemple. Donc, le processus de révision ne sera pas le même entre tous les pays. Mais c'est pour ça qu'en fait, on fait plusieurs étapes dans le travail. Le premier, c'est de réviser ces cibles nationales, de les mettre à jour, juste les cibles nationales. S'il y a possibilité de faire un peu plus dans ce projet, très bien, on va pas vous arrêter. Et le but, c'est qu'une fois que ces cibles nationales sont donc mises à jour, on puisse réviser la SPAN-B. Donc, c'est une différence un peu subtile, Ahmed. Merci de poser la question parce que je pense que d'autres personnes se sont posées la même question. Pour nous, c'est plutôt voilà, un moyen on va dire, d'avoir une progression logique temporelle dans les différentes étapes pour mettre à jour cette SPAN-B et s'assurer qu'elle soit alignée sur les cibles globales. Ahmed, je vais juste voir si ça fait sens, ce qu'on vient de dire avec Alexis, avant de me tourner vers Eric, puisque c'est une autre question. Oui, merci beaucoup. Ça clarifie beaucoup les choses. Super, parfait. Alors, ben, l'autre question, du coup, c'est Eric, elle est pour toi sur le Dart. Merci. D'abord, un grand bonjour au Cameroun, à Joséphine et à Ahmed au Maroc. Oui, c'est exact si vous avez déjà bien rempli votre sixième rapport national pour la CDB, toute cette information va se retrouver dans le site d'ART. Si vous avez un rapport, le sixième rapport pour la CDB qui est vide, vous n'allez rien trouver dans le site d'ART. Mais, OK, ce n'est pas une excuse pour ne pas commencer à utiliser cette banque de données. Le plus d'informations qu'il y aura dedans, le plus utile il est. Un point que j'aimerais faire, c'est on est en train de travailler avec UNEP WCMC pour importer toutes les informations qui ont été soumises par les pays à la Convention de Ramsar ou à la Convention sur les espèces migratrices, le traité international sur les ressources génétiques. Ça fait que toutes ces informations vont aussi se retrouver dans DART. Voilà. Merci beaucoup. Super, merci Eric. Et donc Ahmed, n'hésite pas. Et encore une fois, donc l'équipe du PNU qui s'occupe de cet outil est dispo pour répondre aux questions que toi ou ton équipe pourrait avoir. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et si besoin, tu peux nous contacter nous et on te mettra en contact avec Eric et Diane, notre collègue. Dernière question, mais pas des moindres, pour Julien. Donc comment est-ce qu'on peut avoir accès à cet outil? Julien, vas-y. Alors, euh, présentement, nous nous confrontons avec une limitation en termes de divulgation et publicisation que nous n'avons pas la réponse encore internement. On utilise ces algorithmes BERT et GPT pour vous donner des résultats. Les résultats seront publiés dans les rapports qui vous seront faits disponibles. Mais le code source même, nous n'avons pas encore une réponse complète. Ce sera un outil potentiellement nous permettront qu'il soit accédé, utilisé par une plateforme où il suffit d'appuyer un bouton ou un autre. C'est une possibilité. Nous n'avons pas encore une réponse parce qu'il y a quelques limitations en termes
propriété intellectuelle associée et tout. Celle-ci, je vous dois une réponse prochainement. Je m'excuse. Ah, merci beaucoup. C'est tout à fait compréhensible. Moi, c'était pas pour vraiment avoir accès à l'outil lui-même, mais c'était simplement comment pouvoir l'utiliser. C'était juste pour savoir. Donc, il faudrait passer par l'équipe, par votre équipe par la suite. Voilà, oui. Avec la chronologie que je vous avais présentée plus tôt, l'idée serait d'avoir des reports déjà à la fin de l'année. Nous commencerons à les produire maintenant en octobre et jusqu'à la fin de l'année, nous vous le présenterons. Et à partir des résultats de ces numérations avec suggestions, vous pouvez alors les utiliser pour en baser une discussion d'où corriger des gaps ou faire des inclusions pour rendre vos national targets un peu plus similaires aux CBD objectifs. Et encore une fois, Ahmed, donc puisqu'on est en train un peu de tester cet outil, c'est la première fois qu'on a un outil comme ça pour un effort d'alignement des cibles. Donc s'il y a intérêt, je crois qu'Ahmed, c'est donc le Maroc, et s'il y a intérêt que le Maroc soit un de ces pays qui puisse un peu tester l'outil, n'hésite pas aussi à te mettre en contact avec nous. Et notamment les collègues qui s'occupent de cet outil, c'est Georgina, que tu connais, Julien et Léa. Donc, s'il y a un intérêt pour toi et tes collègues au niveau national d'utiliser cet outil, de voir voilà, le niveau d'alignement, n'hésite pas à nous dire et on peut te mettre en contact et voilà, travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci vraiment. Avec grand plaisir. Merci à toi. On arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Je voulais savoir s'il y avait d'autres questions. Donc, je vois donc Ahmed vient de baisser sa main. Y a-t-il d'autres questions de la part de nos collègues qui sont présents aujourd'hui? Je vois pas mal de noms familiers. Euh, je laisse donc juste quelques secondes pour d'éventuelles questions. Vous pouvez voir, en tout cas en attendant sur l'écran, les noms des présentateurs aujourd'hui qui donc ont fait différentes présentations sur différents sujets importants à traiter. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Et si je ne vois pas de questions additionnelles, et puisqu'on est pile à l'heure ou une minute en retard, je vais donc conclure ce webinaire et je voulais vous remercier à tous, tant les représentants des gouvernements que les représentants des country offices, j'en vois quelques-uns, pour être avec nous aujourd'hui. Je voulais remercier évidemment nos collègues du FEM donc pour le financement de ce projet et nos collègues du PNUE et du PNUE WCMC et de la CDB pour nous soutenir et travailler avec nous dans ce projet. Merci beaucoup à Alexis, à Kieran, à Eric et à Julien pour leur présentation qui était très instructive aujourd'hui. Et encore une fois, donc je vais demander à Maya, si tu peux repartager le lien de la page du webinaire. Donc dans cette page, vous aurez accès dans quelques jours à l'enregistrement de cette session, ainsi qu'à toutes les présentations, voilà, aux présentations qui ont été faites. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, à me contacter à moi ou contacter les présentateurs aujourd'hui. Et encore une fois, je le répète, si vous voulez voir les enregistrements et les présentations des sessions précédentes sur d'autres sujets, vous pouvez également vous rendre sur le forum NBSAP, sur la page dédiée au projet Early Action Support. Le prochain webinaire, donc ce sera le webinaire numéro 6, qui se focalisera sur comment développer un plan d'action pour le suivi et identifier les besoins en termes de système de suivi et de données nationales. Donc, ce sera sur ce composant numéro 2, le Monitoring Framework. On sait que il y a pas mal de questions, en tout cas, sur l'utilisation des indicateurs, comment faire un suivi de la mise en œuvre de la SPAN-B. Donc, on adressera tout ça dans ce prochain webinaire et ce sera pendant le mois de novembre. Donc, encore une fois, comme d'habitude, on vous enverra des informations une fois qu'on aura décidé de la date avec nos partenaires. Et en plus donc, de cette session numéro 6 qui arrivera en novembre, notre équipe donc du PNUE et du PNUD, on sera au CEPSTA 25. Donc, le CEPSTA, c'est l'organe subsidiaire de la CDB qui est chargé donc, des avis scientifiques, techniques et technologiques.
Le CEPSA, il se tient je crois, du 15 au 19 octobre à Nairobi. Et je pense que certains d'entre vous pourront être là. Donc, comme d'habitude, on aura un helpdesk qui sera situé, pour ceux qui connaissent, en bas des escaliers entre les deux salles, les deux grandes salles, les deux grandes assemblées. On sera là donc toute la semaine avec les collègues, je pense, du DART et du PNUE en général. Euh, donc n'hésitez pas à venir nous trouver si vous avez des questions ou même juste pour nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Donc moi, c'est Marion Marigot et peut-être Maya, je peux te demander de copier-coller nos adresses à moi et à Georgina, qui est la point focal principal avec les pays avec lesquels on travaille. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, que vous voulez organiser une réunion avec nous, vous pouvez nous contacter, on est là pour ça. Et on vous enverra aussi plus d'informations sur une réception pour le Early Action Support Project. Cette réception, elle aura lieu de 18h à 19h30, heure de Nairobi. Ce sera le lundi 16 octobre. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, on vous enverra l'information, je pense, la semaine prochaine, mais on espère vous voir de nombreux à cette réception. Juste la dernière information, c'est que je vais donc couper cette session, terminer cette session. Une fois que la session va se terminer, vous aurez une page internet qui va s'ouvrir avec un sondage de satisfaction sur la session d'aujourd'hui. Ça va vous prendre même pas 1 minute pour répondre et je vous serai reconnaissante de le faire. Ça nous permet, nous, d'avoir votre retour en tant que participant et d'améliorer toujours la qualité des sessions qu'on offre dans le cadre de cette série de webinaires. Donc, merci par avance. En attendant, mais encore merci à tous nos présentateurs et merci beaucoup à l'équipe technique que vous ne voyez pas, mais qui aide à organiser et à tenir cette session. Merci à tous les collègues qui ont travaillé sur les outils qui ont été présentés aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les présentateurs, mais il y a toute une équipe derrière. Donc, merci à tous. Merci à vous, aux participants, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et je vous dis soit au CEPSTA, soit à la session prochaine de webinaire, donc en novembre. Et avec ceci, je vais conclure notre session. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée peut-être, même pour certains d'entre vous. Et on se voit le mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir.